Bienvenue à tous pour cet atelier de préparation à EAG. Si vous êtes là, c'est que vous allez probablement à EAGX Berlin ou à EAGX Rotterdam, mais cette présentation, ça vaut aussi bien pour les EAGX que pour les EAG comme London, San Francisco, etc. Il y a pas une grande différence entre les deux pour ce que j'en sais. Cette présentation, on l'a fait parce que c'est sans doute votre première ou votre deuxième EAG, et c'est vrai que des grosses conférences comme ça, on n'a pas toujours l'habitude d'en faire. Surtout que des conférences dans le milieu EA, donc Effective Altruism, ça peut être un petit peu différent, des normes un petit peu différentes de ce que vous allez voir ailleurs. Donc, c'est utile d'avoir un petit peu une idée de ce que vous pouvez en retirer. Parce que si vous vous y préparez bien, si vous arrivez avec une idée claire de ce que vous voulez, ça peut être vraiment excellent. Je sais que d'expérience, moi, à une seule EAG, j'ai trouvé un boulot à temps partiel. Et j'ai trouvé un projet sur lequel j'ai été bénévole pendant un moment de préparation d'événements. Donc, c'est un exemple de ce que vous pouvez retirer de ce genre d'endroit si vous vous y préparez bien. Alors, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous en avez. Je les lirai à la fin. Et à la fin de cet atelier, on fera aussi une petite session de mise en situation pour que vous puissiez tous donner un petit peu votre pitch rapidement à quelqu'un d'autre en anglais, juste au cas où vous n'avez pas l'habitude de parler anglais ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est toujours utile de se préparer dans un contexte un peu moins stressant. Bien. Alors, je vais démarrer par les sources, une fois n'est pas coutume. Je me suis basée essentiellement sur ces deux articles que vous voyez là qui sont sur l'EA Forum. Je mettrai les liens lorsque je partagerai les slides. Et plus ma propre expérience, être allée à 3-4 EAG maintenant. Je vous conseille de les lire si vous voulez, parce qu'ils vont développer un petit peu plus des points sur lesquels moi je vais passer assez rapidement. Voilà, parce qu'on n'a pas 4 heures non plus. Alors, la première chose à savoir, si vous allez à une EAG, EAGX, c'est ayez une idée claire de pourquoi vous y allez. Parfois, c'est vrai que on promeut un petit peu ça dans la communauté. On dit, ah, bah, tiens, il y a tel EAG, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas? Tu devrais y aller. C'est vrai que c'est pour de bonnes raisons. On y trouve des choses utiles, mais sachez pourquoi vous y allez. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de passer ce week-end chez vos parents ou peut-être pas à faire du ski, c'est pas la saison, mais aller en randonnée. Pourquoi est-ce que vous allez à EAG? Est-ce que c'est voilà pour assister à des conférences qui sont données par des personnes que vous trouvez intéressantes? Est-ce que c'est pour networker, pour voir en vrai des gens que vous connaissez surtout virtuellement, pour rencontrer des personnes dont le travail vous intéresse? C'est aussi très utile, ça. Si vous travaillez, par exemple, dans les politiques publiques, vous pouvez trouver des gens à EAG qui bossent exactement là-dedans et que vous auriez du mal à rencontrer dans d'autres circonstances. Est-ce que c'est juste pour être au contact de la communauté? Est-ce que c'est pour trouver des soutiens pour un de vos projets? C'est quelque chose que vous pouvez faire à EAG. Vous arrivez en disant, moi, j'ai ce projet-là, je cherche des gens pour me donner, pour être mes mentors, des gens pour être mon cofondateur, etc. Ou bien, un truc qui est aussi utile, recevoir des conseils pour votre carrière ou vos études. C'est un gros sujet et c'est assez courant si vous êtes avancé dans votre carrière que des gens vous contactent en disant, moi, je viens de commencer, est-ce que vous pouvez m'aider, me donner des conseils? Donc ça, c'est vraiment le premier truc que je vous enjoins à faire. Ayez en tête vos priorités. Écrivez-les quelque part. Préparez, faites-vous une liste. Dites-vous, moi, je vais EAG pour rencontrer des personnes dont le travail m'intéresse. Les conférences, j'en ai pas grand-chose à faire. Les conseils pour ma carrière ou mon étude, j'en ai pas grand-chose à faire non plus. Je veux juste discuter de mon boulot et de ce que je peux faire avec mon boulot. Et ça vous aidera à savoir à qui parler. Ça vous aidera aussi à poser des limites, à dire, en fait, cette discussion-là, elle n'était pas si intéressante. Voilà, ou bien vous dire, cette conférencière à laquelle j'avais prévu d'aller, en fait, c'est pas super intéressant non plus. Et ce sera utile pour passer un bon moment à la conférence pour que ce soit dense en information. Si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez faire à EAG, vous risquez de faire de trop butiner, d'aller à droite à gauche et de vous fatiguer. Donc, je vous enjoins de faire un plan avec des étapes du genre, ma priorité, c'est de rencontrer quelqu'un dont le travail m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être proactive, je vais contacter directement les gens, etc. Et une fois que vous avez ce plan-là, c'est très, très utile. Voilà. Be prepared. J'aime beaucoup Troscar. Voilà, des exemples de plans.
Donc ça, c'est dans l'un des articles que j'ai utilisé comme source, où il a fait, avant d'aller à EAG, cette liste de ce qu'il voulait, de ce qu'il attendait de l'événement, de ce qu'il voulait en retirer, avec l'idée que s'il retire tout ça de l'événement, bah, c'est qu'il a super bien réussi. Et ça, c'était mon plan un peu moins construit, un peu rapide de ce que j'attendais de EAG San Francisco en 2022. Et ça peut être très différent entre les gens. Par exemple, vous voyez que sur son plan à gauche, il dit qu'il veut éviter d'avoir trop de small talk or unnecessary chatter. Mon plan à moi, c'était que un peu de small talk, c'est pas un problème parce que mon but, c'était de créer des liens et de savoir que je peux recontacter les gens après sans gêne, sans avoir à nouveau à dire ah bah tu te souviens de machin, on s'est rencontrés brièvement. Je voulais vraiment créer un lien pour me sentir en confiance. Donc voilà, vous allez avoir des façons d'agir différentes selon vos objectifs. Maintenant, un autre conseil qui, celui-là, va différer des autres conférences auxquelles vous avez pu aller. Dans beaucoup de conférences, le nom est assez révélateur. Vous allez assister à des conférences. Vous allez vous asseoir, quelqu'un va vous parler et ensuite vous allez poser des questions à la fin. Et éventuellement, vous allez avoir un dîner où vous êtes censé networker, mais ça va être 3 à 4 heures sur un week-end. EAG, la communauté AE, EA, c'est assez différent. C'est vraiment les one-on-one, donc les entretiens individuels avec une seule personne. C'est le truc à faire. Tous les articles vont vous recommander de prioriser ça, d'avoir 60, 70, voire 95% de votre temps qui soit passé en entretien individuel, parce que c'est là que ça va être le plus dense en information. C'est là que vous allez pouvoir aller sur spécifiquement ce qui vous intéresse. Et si vous voulez lancer un projet, par exemple, c'est pas tellement lors d'une conférence que vous allez dire ah moi j'ai une question, est-ce que vous êtes prêt à lancer un projet avec moi? C'est plutôt lors d'une discussion en tête-à-tête que vous allez pouvoir aborder ce genre de sujet. Donc résistez à l'envie de remplir votre calendrier avec toutes les conférences qui passent. Concentrez-vous sur des personnes avec qui vous voulez discuter. Voilà, donc priorisez les one-on-one ou bien les ateliers où vous faites quelque chose, vous travaillez sur une question, plutôt que les conférences où c'est juste unilatéral. Quelqu'un est assis et vous met de l'information et vous absorbez l'information. Ce genre de choses, vous pouvez le faire ailleurs. Les conférences à EAG, elles sont enregistrées, elles sont mises en ligne, alors que le temps à EAG où vous pouvez parler en tête-à-tête avec quelqu'un ou bien faire un atelier où tout le monde est dans la même pièce, ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est ça qui doit être votre objectif. Voilà, donc ceci est un exemple de ce à quoi ça ressemble sur Swapcard, l'application phare des EAG. Donc vous allez avoir meeting avec machin, meeting avec chose, meeting avec truc. Vous allez avoir beaucoup de meetings a priori. Maintenant, quelques conseils pour vos one-on-one. Sur l'application Swapcard d'EAG, vous avez un profil, remplissez-le. C'est assez tentant d'attendre de pas le remplir, de se dire oh je le ferai au dernier moment. L'ennui, c'est que les gens du coup peuvent pas vous contacter vous. Et il y a des gens dans la communauté AE, une communauté très altruiste, qui vont aller délibérément chercher des gens qu'ils peuvent aider. Ils vont se dire, moi, je peux aider sur tel sujet, je vais chercher tous les gens que je peux aider et je vais entrer en contact avec eux, leur proposer un appel pour en discuter. Vous voulez pas perdre ça. Du coup, remplissez votre profil pour que les gens puissent vous trouver. Et puis aussi pour que les gens qui ont besoin de vos conseils, de votre expérience, puissent vous trouver. Utilisez donc l'outil recherche de Swapcard, l'application d'EAG que je détaillerai après, parce que c'est comme ça que vous allez trouver les personnes avec qui vous voulez discuter, avec qui vous aurez ces fameux entretiens individuels, ces one-on-ones. Donc, contactez les personnes à qui vous voulez parler. Il y a un gros souci où parfois on se dit oh, « Mon Dieu, mais cette personne a 500 points de karma sur l'IA Forum, cette personne dirige tel institut, etc. » Je vous dis pas d'aller discuter juste avec des gens célèbres ou qui vous intimident juste parce que c'est des gens célèbres. Dans la communauté, c'est pas ça la bonne façon de faire. Mais si vous avez une bonne raison d'aller parler à quelqu'un, n'hésitez pas. La personne est à EAG aussi pour ça, pour parler avec des gens. Donc voilà, vous ne sentez pas intimidé de contacter des gens. Tant que vous avez une bonne raison de les contacter et que vous pouvez leur expliquer clairement à quoi ça vous sert, la majorité des gens vont pas y voir un problème. Et ce serait trop bête de rater une occasion en or de discuter avec des personnes qui peuvent vraiment vous offrir des infos qui vous seraient super utiles. Donc, soyez proactif, proactive. C'est un mot qui est très en vogue et qui l'est encore plus dans la communauté EA. Donc, proactif et agentic, je pense que c'est vraiment des termes très, très courants. Donc, si par exemple, vous avez quelqu'un qui doit annuler un entretien, plutôt que de passer une demi-heure juste à traîner là, à boire un café en regardant un peu autour de vous,
allez juste chercher une personne, dites-lui, ben, la personne avec qui je devais discuter a annulé, est-ce que ça te dirait qu'on parle? Et ça met un petit peu plus d'aléatoire. Et parfois, vous rencontrez des gens très, très sympas euh, et qui peuvent être très intéressants pour vous. C'est typiquement dans une situation similaire que j'ai rencontré la personne avec qui j'ai fait ensuite un projet bénévole. Un autre truc, c'est ayez à l'esprit ce que vous voulez retirer de chaque one-on-one. Donc, et arriver dans le one-on-one en ayant une bonne idée de qui est la personne, de pourquoi vous avez le one-on-one et de idéalement ce que vous retireriez de ce one-on-one, parce que vous, ça vous permet déjà d'avoir beaucoup plus d'intentionnalité et ça permet aussi de respecter le temps de votre interlocuteur. Vous n'allez pas arriver en me disant « Ah zut, désolé, j'ai oublié qui t'étais. Attends, je regarde. Ah oui, alors je crois que je voulais te demander ça. » Parce que mine de rien, un one-on-one, c'est une demi-heure, ça passe vite et tout le monde est très occupé. Donc ouais, ayez bien en tête ce que vous voulez retirer. Voilà, donc là, quelques exemples. Est-ce que vous voulez poser des questions sur la souffrance des animaux sauvages avec personne qui est experte, nouer un lien avec quelqu'un qui fait le même boulot que vous dans une autre organisation, ou bien aider quelqu'un qui a moins d'expérience? C'est aussi un truc que vous pouvez faire. C'est bon à savoir. Et enfin, le dernier point, c'est pas grave si vous accomplissez pas 100% de vos objectifs avec les one-on-ones ou les ateliers. Parfois, il y a une discussion et en fait, elle est pas super intéressante. Vous cliquez pas avec la personne, il n'y a pas d'atome crochu. C'est pas grave, ça arrive, hein, ça va forcément arriver. Si vous faites plus de 10 one-on-one, statistiquement, il y a de bonnes chances qu'il y en ait quelques-uns où vous vous dites ah ouais, en fait, c'était pas le meilleur usage de mon temps. C'est pas grave du tout. Ça arrive, faut s'y attendre. Tant que la conférence reste positive pour vous dans l'ensemble, c'est ça qui est important. Donc oui, je vous dis beaucoup de trucs, faites ci, faites ci, faites ça, et à la fin, je vous dis, mais vous mettez pas trop la pression. Donc, désolé, tout est une question d'équilibre. Un autre point important, souvenez-vous-en, prenez des notes. Voilà, vous voyez cette scène dans Harry Potter de Neville qui dit « Mon seul problème, c'est que j'arrive jamais à me souvenir de ce que j'ai oublié. Si vous prenez pas de notes, je vous promets, ça va vous arriver. Vous allez oublier au moins la moitié de la conférence. » Et ça, c'est si vous avez une bonne mémoire. Personnellement, j'oublie 70% à chaque fois. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre des notes de ce que vous avez appris, ce qui vous a surpris aussi. Un point intéressant dont vous vous êtes dit « Ah, mais ça, vraiment, lorsque je rentre chez moi, il faut vraiment que j'approfondisse un peu ça parce que j'étais pas du tout au courant de ce truc-là ou bien j'étais pas du tout d'accord. » Les gens aussi à qui vous parlez, quand vous dites « Ah, mais il y a cet article-là qui est super intéressant, il faut que tu le lises. » Notez-le, sinon vous allez jamais vous en souvenir si vous rencontrez 20 nouvelles personnes. Les actions que vous avez ajoutées à votre liste de choses à faire, ça aussi, c'est très, très facile de les oublier. Donc voilà, mon conseil, trouvez un bloc-notes, votre téléphone, une tablette, n'importe quoi. Mais ouais, n'hésitez pas à prendre des notes. Et même quand vous parlez à quelqu'un, vous allez voir que c'est pas du tout un problème à ces conférences-là de dire ah bah attends, je prends ça en note. Les gens font tous ça et personne sera surpris. Et ça vous mettra beaucoup moins de pression parce que vous aurez pas la pression de devoir vous souvenir de tout. Vous pourrez juste vous dire ah c'est bon en fait j'ai pris des notes. Du coup je verrai ça en rentrant chez moi. Et bien sûr, quand vous rentrez chez vous, relisez vos notes. Hein. Si vous les gardez dans votre carnet et que vous l'ouvrez jamais, c'est pas ça l'objectif. Un autre truc à EAG que vous risqueriez de rater si vous n'êtes pas au courant, c'est alors les événements satellites, événements orbitaux. C'est le nom qu'on donne à toutes les soirées, les après-midi, etc., qui sont pas EAG, qui sont juste des événements organisés par des gens aux alentours. Souvent, c'est des after-parties. Il y en a en général une à la toute fin. Parfois, il y en a une le samedi soir. Parfois, il y a une soirée pré-EAG le jeudi. Vous n'êtes pas obligé d'y aller du tout. Mais voilà, si vous aimez bien, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de vous détendre. Ça reste des soirées autour d'EAG. Du coup, les gens vont absolument venir vous voir et vous dire tu travailles sur quoi? C'est quoi la cause area qui t'intéresse le plus? Ceci, cela. Donc, vous attendez pas non plus à une soirée extrêmement détente. Vous pouvez aussi dire aux gens désolé, je suis juste là pour me détendre. Il n'y a pas de souci, ils comprendront. Mais voilà, donc ça, c'est très sympa aussi. Ça ajoute un petit peu plus d'aléatoire où vous rencontrez des gens que vous n'auriez pas rencontrés lors de la conférence. Puis voilà, c'est une bonne ambiance, des gens sympas. Et ça aussi, vous pouvez le trouver très facilement sur Swapcard. En général, moi, les EAG où j'ai été, donc l'application d'EAG,
il y a souvent un petit onglet sur ces événements-là et vous pouvez les trouver facilement. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller à ça aussi. Et un autre point, reposez-vous. Voilà, les conférences EAG, EAGX sont intenses, plus que ce que vous ne pensez si vous n'avez jamais été à un événement de ce type. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est un week-end, tout le monde est pressé. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'ateliers, de conférences, de discussions. Les one-on-one, parler individuellement à une personne que vous n'aviez jamais rencontrée avant, c'est fatigant. Voilà. Les gens sont parfois intimidants. Si vous contactez des personnes que vous trouvez intimidantes, super compétentes, etc., et vous devriez, ça aussi, ça met un petit peu plus de pression. Donc, prévoyez du temps pour vous reposer. C'est complètement normal. Tout le monde vous conseille de prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure ici ou là pour vous détendre un petit peu. Voilà, soyez attentive à votre niveau d'énergie. C'est facile de passer d'entretien à entretien et puis de se dire ah mon Dieu, mais je suis complètement crevée en fait. Donc, attendez pas d'être au bout du rouleau pour vous reposer. Voilà, ça aussi, c'est un truc que moi, j'aurais bien aimé savoir dans ma première EAG à Londres, où en plus, c'était super brillant, j'étais épuisée. Les EAG, toutes celles où j'ai été, il y a une salle de sieste et une quiet room. Parfois, il y a une salle de méditation. Donc, notez-les. Et quand vous y allez, souvent, il y a des bouchons d'oreilles. Peut-être pas des bouchons d'oreilles, mais il y a un masque pour dormir, il y a des oreillers par terre, etc. Vous pouvez y aller, vous faites une petite sieste d'une demi-heure, ça vous aidera à vous sentir un peu mieux. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Faut pas découvrir ça le dimanche soir. Et un autre conseil qui est peut-être un peu plus controversé, c'est passer un peu de temps avec des gens que vous connaissez déjà. Pour votre dîner, par exemple, allez dîner avec des potes à vous qui y sont déjà, allez dîner avec les autres personnes qui assistent à cette conférence, notamment voilà, des francophones. Vous allez parler pas mal anglais et ça peut être fatigant de parler une langue étrangère. Voilà, passez un peu de temps avec des gens que vous connaissez déjà et vous pouvez même parler de ce que vous avez fait durant la journée. Ce sera juste un petit peu plus détendu. Vous vous sentirez relaxé et prêt à faire d'autres entretiens après ça. Que faire une fois que la conférence est passée? Voilà, n'oubliez pas de compléter vos actions. Reprenez ce carnet où vous avez mis toutes vos notes et regardez ce que vous aviez décidé de faire. Donc, parcourez toutes vos notes. Remerciez les gens avec qui vous avez eu de bonnes conversations. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un de super intéressant avec qui vous avez discuté, n'hésitez pas à recontacter la personne sur l'application Swapcard ou ailleurs. C'est bien, ça crée des bons liens, c'est poli. Et puis si ensuite vous devez reparler à la personne après parce que vous avez une autre idée, un autre sujet, ça fait une bonne base. Clarifier les incertitudes qui ont pu apparaître. Souvent, vous allez apprendre des informations qui vous étaient pas connues d'ici là. Vous allez rencontrer une idée qui vous paraît un peu ah tiens, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est bien de les prendre en note et c'est bien une fois rentré chez vous d'approfondir un peu ça parce que c'est comme ça que vous progressez. Et voilà, oubliez pas si vous aviez fait des promesses à quelqu'un en lui disant ah je vais t'envoyer tel article, le lien de tel podcast, ceci, cela. Voilà, oubliez pas de le faire. Voilà, et toutes les autres actions que vous vous êtes notées, voilà, commencez-les. Je dirais commencez-les rapidement parce que voilà, après EAG, souvent les gens sont assez enthousiastes une fois qu'ils ont dormi. Ils se disent ah mon Dieu, c'était trop bien, j'ai rencontré plein de personnes trop cool, il y a plein de projets super intéressants, cette communauté est géniale, etc. Et c'est un élan d'enthousiasme dont il faut vraiment profiter pour commencer toutes les actions que vous avez décidé de faire parce que ça retombe naturellement dans les semaines qui suivent. Et c'est vraiment une période sympa pour lancer plein de choses. Maintenant, sur les aspects un peu plus techniques, je vous ai fait des conseils un petit peu plus généraux. Là, je vais vous faire un conseil un peu plus ciblé sur Swapcard, qui est l'application des EAG, juste pour que vous sachiez comment vous en servir et que Swapcard ne vous empêche pas de faire ce que vous voudriez faire parce que vous avez des bugs ou des choses comme ça. Donc, sur Swapcard, vous allez avoir à peu près tout ce qu'il vous faut en fait pour l'EAG. C'est vraiment la seule application dont vous avez besoin. Certaines personnes passent par autre chose, mais normalement, vous pouvez tout faire sur Swapcard. Donc, il y a l'agenda des événements. Vous pouvez vous inscrire aux événements dessus. Vous pouvez prévoir des one-on-ones.
Vous pouvez mettre votre profil, le fameux profil grâce auquel les gens peuvent vous trouver et grâce auquel vous pouvez trouver les gens. Voilà, les autres participants sont tous sur Swapcard. Vous pouvez trouver le plan du lieu. C'est pratique si vous donnez rendez-vous à quelqu'un dans la salle A. Vous pouvez trouver le plan de la salle A sur Swapcard. Vous pouvez voir aussi s'il y a des mises à jour durant l'événement, des updates. Par exemple, parfois, au début d'IAG, ben, en fait, on apprend qu'il y a 4 ou 5 nouveaux événements qui ont été ajoutés à l'agenda. En général, vous allez recevoir une notification pour vous l'indiquer. Donc, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous allez voir, comme je disais, les soirées durant et après la conférence, donc les after parties, tous les événements satellites. Et ouais, en général, c'est accessible environ une semaine avant la conférence. Voilà, ça ressemble à ça sur votre téléphone. C'est dans des couleurs très EA. Voilà, on aime beaucoup le bleu dans cette communauté. Mon conseil, c'est foncer sur Swapcard dès que ce sera ouvert. Alors, je sais pas comment ce sera pour Berlin. Il y a peut-être un peu moins de monde. On a un problème avec Swapcard dans la communauté qui était très prévisible parce que on est tous dans une communauté où tout le monde veut être très proactif. Donc en fait, ça fait qu'on est dans une espèce de rat race, vous voyez, de voilà nivellement par le bas, etc. Où dès que ça ouvre, tout le monde se précipite pour s'inscrire aux événements, etc. Pour pas rater les trucs où il y aura plus de place, etc. Et du coup, ça fait comme tout le monde se précipite sur les événements. Ils sont surbookés. Enfin, il y a plus de place très vite parce que les événements ont tous un nombre de places. Et du coup, comme tout le monde sait que tout le monde se précipite et qu'il y a plus de place très rapidement, eh ben tout le monde se précipite encore plus. Donc, on est vraiment dans une situation où maintenant à peu près pas mal de gens, en tout cas tous les vétérans, sont sur l'application et ont le pouce levé, préparé à cliquer. Je sais pas comment on peut résoudre ça. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, moi, mon intérêt, c'est que vous, les Français, les francophones, ma petite communauté, vous ayez la meilleure expérience possible. Du coup, je vais contribuer à cette regrettable dynamique en vous disant foncez sur Swapcard. Voilà, donc mon altruisme n'est pas impartial. Du coup, voilà, je vous conseille pour tout ce qui est surtout s'il y a des ateliers qui vous intéressent, etc., allez sur Swapcard assez rapidement. Sinon, en général, parfois, ça peut être voilà, sinon il risque de plus avoir de place et ce serait dommage. Donc ouais, que faire en priorité sur Swapcard lorsque vous recevez l'application? Allez regarder l'agenda et inscrivez-vous aux petits événements là qui vous intéressent. Et deuxième chose, inscrivez, voilà, complétez votre profil. Donc vous avez un petit à propos de moi. Vous avez des tags sur les trucs qui vous intéressent et sur les trucs dans lesquels vous êtes expert. Et ça, les gens peuvent vous trouver grâce à ça. Et vous avez aussi, c'est très sympa, la façon dont les autres peuvent vous aider. Donc, vous pouvez décrire un petit peu ça là-dedans et comment vous pouvez aider les autres. Donc, ouais, je vous conseille de remplir ça assez vite pour que les gens puissent vous contacter. Petit truc à savoir sur Swapcard. Alors, il y a une époque où cette liste-là aurait été 4 fois plus longue. Fort heureusement, beaucoup de bugs ont été résolus depuis. Donc, je vous conseille juste de savoir qu'il y a une section Help and Chat dans laquelle vous pouvez aller si vous avez des soucis. Et je ne sais pas si ça a été corrigé, mais moi, mes dernières EAG, lorsque je décidais d'aller à une conférence ou à un atelier, par exemple entre 15h et 16h, les gens qui veulent réserver des one-on-ones dans mon emploi du temps, ben, l'heure entre 15h et 16h, elle était toujours marquée comme disponible. Donc, Swapcard, remarquez pas que si je suis à une conférence, ben, c'est que je suis pas non plus à un entretien. Du coup, je devais marquer tous les temps où j'étais à des conférences, je devais aller les marquer comme indisponibles manuellement. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si ça a été résolu, mais dans le doute, je vous en avertis pour que vous remarquiez pas que quelqu'un vous a demandé de faire un one-on-one et que vous avez déjà un atelier à ce moment-là. Donc, pour récapituler, conseil numéro 1, ayez en tête vos priorités pour EAG. Pourquoi vous allez là-bas? Pourquoi vous partez pas en rando avec vos amis? Il doit y avoir une raison. Conseil numéro 1, bis. Soyez donc agentic, ce fameux mot. Donc, soyez proactif, soyez pas juste passif à attendre que les gens viennent vous parler. Vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez un objectif. Atteignez cet objectif. C'est tout à fait normal dans ce genre de conférence et tout le monde trouvera ça tout à fait normal. Personne n'aura de problème avec ça.
prioriser les entretiens ou les ateliers, tous les trucs en gros où vous avez un échange plutôt que juste les conférences. Vous recevez juste de l'information parce que voilà, si vous voulez assister à des conférences, ben vous pouvez aller sur YouTube ou sur le site d'EA Global qui les met en ligne. Donc pas besoin d'utiliser un peu du précieux temps que vous passez sur place avec des centaines d'autres personnes. Prenez des notes, voilà, n'oubliez pas. Et conseil numéro 4, foncez sur Swapcard dès l'ouverture. Il faut vraiment qu'on résolve ce problème de... On devrait trouver un moyen. Les tips and tricks, des petits trucs bons à savoir. Chargez votre téléphone ou amenez un chargeur. Ne faites pas comme moi à San Francisco. Guillaume, tu t'en souviens peut-être, qui arrive avec un téléphone à 15% de batterie, avec du coup tout mon programme de la journée sur mon téléphone, et qui du coup doit repartir pendant une demi-heure pour aller charger mon téléphone. Voilà, c'était... A priori, il y a des chargeurs parfois à EAG, mais c'est pas complètement garanti si votre téléphone a un port un peu inhabituel. Voilà, juste au cas où, chargez votre téléphone, n'oubliez pas. Familiarisez-vous avec le plan du lieu, surtout le premier jour, pour pas réaliser que vous avez un one-on-one, enfin pour pas par exemple avoir un one-on-one avec quelqu'un jusqu'à 15 heures, puis à partir de 15 heures avec quelqu'un d'autre, mais à l'autre bout du lieu. Ça peut parfois, vous pouvez me prendre 5 bonnes minutes pour aller d'un endroit à un autre, et 5 minutes sur, ça fait 1/6 quand même de la durée d'un one-on-one, donc une demi-heure. Arrivez en avance le premier jour, parce que voilà, vous allez pas connaître l'endroit et vous risquez de, si vous essayez d'arriver pile à l'heure, bah vous risquez d'être en retard parce que vous n'allez pas trouver la bonne entrée ou quelque chose comme ça. Et ce serait dommage et vos interlocuteurs vont, enfin, c'est pas ultra respectueux non plus. Vous aimeriez pas que les gens arrivent en retard aux entretiens que vous avez avec eux. Prévoyez du temps entre les one-on-ones, comme je disais. Parfois, ça peut aller de faire 2 one-on-ones back-to-back, donc collés l'un à l'autre. Mais si vous en faites une habitude, vous risquez d'être vraiment crevé. Et de quoi prendre des notes. Pas de discrimination. Prenez un téléphone, un bloc-notes. Moi, je fais tout sur papier. Du coup, j'ai un bloc-notes, une tablette, juste un truc pour prendre des notes. Votre cerveau sera pas suffisant. Et autre truc, surtout pour nous qui ne parlons pas anglais comme langue maternelle, si vous êtes dans un endroit qui est bruyant pour un one-on-one, n'hésitez pas à suggérer d'aller ailleurs, d'aller se balader autour, d'aller dans une autre pièce. Vous forcez pas à rester quelque part, surtout si la personne est un locuteur natif de l'anglais, parle super vite, avec un accent que vous connaissez pas bien. Vous forcez pas à rester là en train de vous dire faut que je me concentre, faut que j'essaie de voir comment comprendre et de dire tout le temps à la personne sorry, can you repeat that? Sorry, can you talk more slowly? Vous mettez pas dans cette situation, dites juste ah c'est super brillant ici, ça te dirait qu'on aille ailleurs et allez ailleurs. Il n'y a pas de souci. Et là encore, j'aurais bien aimé m'en souvenir à Londres parce que c'était extrêmement bruyant et parfois c'était vraiment vraiment épuisant. Du coup ouais, n'hésitez pas. Si le temps est sympa, vous pouvez tout à fait aller vous balader aux alentours. C'était tous mes conseils. Je vous conseille encore d'aller lire les articles dont je me suis servi pour cette présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le chat et voir s'il y a des questions. Et ensuite, on pourra faire potentiellement ces petits pitchs que vous pouvez vous faire en anglais. Si ça vous intéresse pas plus que ça, vous vous sentez pas obligé de rester. Je vous mettrai tous dans des breakout rooms, donc des petites salles où vous êtes avec une seule autre personne. Du coup, si vous préférez, par exemple, rester dans la salle principale ici pour me poser des questions, il n'y a pas de souci non plus. Alors, donc, alors Elsa qui me dit 100 à 1500, 1000 à 1500, 700 à 1000 personnes attendues. Donc pour Berlin, sérieusement? Ouais, c'est ce qui est annoncé. Ils attendent 700 à 1000 personnes. Pas Oh, 1500. wow. Ouais, donc en fait, on va être pas mal. Alors que c'est une EAG X, donc je sais pas à quel point. On m'a dit que la bouffe était moins bonne au X. Guillaume, donc il dit bug ou feature, c'est peut-être fait exprès. Écoute, il les corrige les bugs sur Swapcard de plus en plus, donc a priori. Alors Katia qui dit pendant EAGX Prague, je pense que ce n'était plus le cas, donc le bug que j'avais noté, mais quand même, il faut mettre indisponible manuellement pour tous les créneaux où vous n'êtes pas dispo, mais où il n'y a pas d'événement prévu pour vous sur Swapcard. Donc ouais, par exemple, si vous avez une demi-heure que vous avez pris comme mon heure de repos, mettez-vous comme non disponible, sinon les gens vont juste comme des malotrus, non je plaisante, vous prévoir des trucs à ce moment-là. Donc ouais, n'hésitez pas à bien mettre
vous mettre indisponible. Moi, parfois, je me mettais indisponible genre le matin entre 9h et 10h parce que je savais que j'aurais envie de bosser un petit peu avant d'aller à EAG. Donc, il n'y a pas de souci non plus. Vous vous sentez pas obligé d'être là absolument sur toutes les heures d'ouverture. Guillaume, qui dit oui, Guillaume, donc, qui est allé aux EAG, mais qui pose les questions que vous vous posez peut-être. Est-ce qu'on mange lors des EAG? Oui, on mange. On mange. Donc, la nourriture est fournie. Elle fait partie du prix de votre ticket. Elle est végane. Euh, Elle est souvent assez bonne. Les boissons sont aussi fournies. Voilà, le café avec son lait d'avoine, son lait de soja, son lait d'amande, etc. Madeleine, c'est quoi la différence entre EAG et EAGX? Je suis pas complètement sûre non plus. EAGX, pour moi, c'est les plus grosses. Donc, ça va être Londres, San Francisco, etc., Washington. Je suis pas sûre de ce qui fait la différence entre EAG et EAGX. Est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Ou est-ce que c'est juste pas la même équipe d'organisation? Ouais, Lucie a suggéré ça, que Ah, c'était X quand c'est organisé par des gens qui sont pas les organisateurs officiels. C'est un peu l'histoire de franchise, quoi. En gros, ils prêtent la franchise EAG, mais c'est pas le CA enfin, j'imagine que c'est pas EA Foundation qui organise. En tout cas, ok. c'est ce que Hmm. Merci Elsa. Ouais, c'est vrai que c'est logique. Même chose que Ted et TEDx. Ben, merci Lucie et Elsa. Et Katia d'avoir partagé la FAQ. Ok, eh ben, c'était toutes les questions. Je vais vous proposer de passer dans ces petites breakout rooms